Au Niger, selon un rapport de 2013 de l'Institut national de la statistique, 77% des filles du pays sont mariées avant l'âge de 18 ans et 28% avant 15 ans. Dans une société où le premier enfant de la fille est très attendu par sa belle famille, les conséquences de ces grossesses précoces sont souvent catastrophiques. Akwai wata yarinya da aka kama ni nan ga sai da muka kwana tana tarabai. Récemment, une fille nous a été amenée. Elle était en travail toute la nuit et jusqu'au matin. Elle n'a pas pu accoucher. Le lendemain, je l'ai référée à Zinder, car elle était complètement épuisée d'avoir essayé d'accoucher toute la nuit. Et j'ai réalisé qu'elle ne pouvait pas accoucher toute seule. Quand elle y est arrivée, elle a été référée à l'hôpital mère-enfant. Ce n'est que le soir qu'elle a accouché grâce à l'aide de ventouses. Et elle a contracté une fistule. Kuma daga baya ta samu fistule. En novembre 2016, dans le but d'inspirer les adolescentes mariées à imaginer un avenir meilleur et autonome, Care International Niger Burkina Faso a mis en place le projet Imagine dans 41 villages de la région de Zinder avec le soutien financier de la fondation Bill et Melinda Gates. En fait, on a choisi cette zone parce que dans tout le Niger, pratiquement, Myria a un fort taux de natalité. Dans le but d'améliorer l'accès des filles au soutien social et à l'information en ce qui concerne les méthodes de contraception, et de permettre notamment aux filles nouvellement mariées de retarder leur première grossesse, le projet Imagine a recensé dans chaque village 15 à 25 filles âgées de 15 à 19 ans et les a ensuite organisées en plateforme appelée Collectif des filles. Nous avons été sensibilisés sur la santé de la reproduction. De ce fait, nous avons nous-mêmes essayé d'éduquer nos plus jeunes, nos plus grands et même les personnes âgées. Mais la majorité des personnes à qui nous avons parlé ont réagi négativement. Certaines mamans nous ont dit qu'il est absurde pour une fille nouvellement mariée de retarder sa première grossesse. Dans de tels cas, nous prenons notre temps pour les sensibiliser sur les conséquences qu'il y a à ne pas retarder la première grossesse chez les jeunes filles. Au bout d'un moment, elles sont alors convaincues que c'est pour leur bien. Après la formation, des filles comme Souaïba ont été choisies pour être distributrices de produits contraceptifs au sein de leur communauté. Nous sommes dans le village de Dankaoura. Des filles nouvellement mariées qui ne font pas partie du collectif des filles ont pu retarder leur première naissance grâce aux activités de sensibilisation du collectif de leur village. J'ai été mariée à bas âge. Les membres du collectif des filles m'ont donc sensibilisée sur les conséquences liées aux grossesses précoces. J'en ai ensuite parlé avec mon mari qui m'a alors permise de recevoir une méthode de contraception injectable. J'ai été mariée à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je n'ai toujours pas d'enfant. Si je tombe enceinte aujourd'hui, je pourrais accoucher sans complications. Afin d'accroître leurs revenus, une étude de marché fut conduite par le projet afin d'identifier des potentialités économiques que ces filles pourront exploiter. C'est ainsi que les participantes des collectifs des filles ont reçu une formation dans la transformation du niébé, l'élevage des chèvres et la production d'aliments bétail. Lorsqu'ils ont demandé à chacun de choisir une activité génératrice de revenus, j'ai choisi la production d'aliments détail. Ces aliments permettent à l'animal d'être en bonne santé avec un bon poids tout en produisant beaucoup de lait. J'en ai donné à mes chèvres et lorsque les habitants du village ont vu le résultat, ils ont commencé à venir en acheter chez moi. À travers cette activité, j'arrive à aider mon mari dans les dépenses de la maison. Dans le village de Diné, les membres du collectif des filles ont décidé de faire la transformation du niébé, un haricot à graines de taille moyenne en forme de rognon et à la saveur légèrement sucrée. Le niébé peut être séché et est largement consommé au Niger et dans le reste de l'Afrique subsaharienne. Une fois réduit en poudre, cela leur a permis de le transformer en plusieurs choses, comme des biscuits, de la farine et des beignets qu'elles revendent ensuite. Nous achetons les haricots et les gardons. Grâce aux ventes que nous faisons,
nous parvenons à avoir un bénéfice que nous mettons dans notre caisse. Lorsqu'un membre a besoin d'argent, elle peut prendre les crédits dans cette caisse. Les membres des groupes MMD de collectifs de filles ont pour la plupart fait un emprunt afin d'obtenir le capital nécessaire pour lancer leur activité génératrice de revenus. De novembre 2019 à octobre 2020, le montant total d'argent épargné par l'ensemble des membres des 53 groupes MMD actifs sur les 56 mis en place par Imagine s'élevait à 1 5 350 francs CFA, équivalent à 1488,92 $ américains, soit le double du montant initialement projeté par le projet. La participation des filles aux activités génératrices de revenus se trouve souvent compromise à cause des normes sociales qui les poussent vers les mariages et les naissances précoces. Afin de changer ces normes communautaires, le projet Imagine a engagé les belles-mères, les co-épouses et les leaders religieux et communautaires dans des activités de dialogue en utilisant l'approche d'analyse sociale et d'action de CARE. Nous avons été formés sur le retardement de la première naissance. De retour dans notre localité, nous menons des activités de sensibilisation après les prières, pendant les festivités et même pendant les mariages. Nous pouvons dire à présent que l'objectif a été atteint. Il est souvent difficile pour les jeunes filles de prendre la décision de retarder leur première grossesse sans l'aval de leur mari. De ce fait, le projet Imagine a structuré des clubs sociaux informels existants, appelés FADA Group, et qui regroupent en général des membres masculins d'un âge relativement proche sur la base de l'affinité, de l'interconnaissance acquise par la fréquentation d'un même établissement ou par le voisinage. Ces hommes ont été engagés en tant que champions de l'espacement sain des naissances en leur fournissant les compétences et les outils nécessaires pour mener des actions de sensibilisation et de plaidoyer et en les aidant à développer des plans d'action communautaires. Nous avons reçu beaucoup de sensibilisation sur le retardement de la première naissance. D'autres fadas des environs viennent également nous voir pour en savoir plus lorsqu'ils remarquent les avantages de l'espacement des naissances. Honnêtement, dans le passé, ces choses nous étaient étrangères. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui utilisent les méthodes de contraception. Avant la mise en œuvre des activités du projet Imagine, les agents de santé ne considéraient pas les jeunes filles comme une priorité et, dans certains cas, leur refusaient l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Mais grâce aux activités du projet Imagine, cela a changé et a impacté positivement le taux de fréquentation du centre de santé. Celles qui veulent connaître des méthodes de contraception en toute discrétion peuvent même venir chez la matrone à domicile. Avant l'arrivée du projet Imagine, sur 10 femmes qui venaient accoucher, à peine 5 d'entre elles accouchaient seules. Et les 5 autres étaient référées à Zinder. Mais avec l'arrivée du projet, sur 10 femmes qu'on reçoit, à peine 2 d'entre elles sont référées au niveau du centre mère-enfant. Car la majorité des filles utilisent maintenant des méthodes de contraception. Pour la chef du projet Imagine, tous ces résultats positifs obtenus au bout de ces 4 années de mise en œuvre ont été obtenus grâce à la synergie d'action de plusieurs acteurs qui ont chacun joué leur rôle. En tout premier lieu, vraiment, je remercie les communautés qui ont accepté vraiment ce projet-là. L'équipe qui m'a accompagnée dans la mise en œuvre de ce projet, le partenaire de mise en œuvre, Cadel, qui était chargé vraiment de conduire toutes les activités au niveau communautaire. Je profite aussi pour remercier la Fondation Bill et Melinda Gates. Grâce au projet Imagine, les filles connaissent plusieurs méthodes de contraception. Elles imaginent et envisagent un avenir plus radieux, avec plus de possibilités dans le domaine des activités professionnelles. Je suis très reconnaissante envers le projet Imagine. Je suis surtout reconnaissante pour la sensibilisation sur l'épargne.
Ils nous ont appris à mener des activités génératrices de revenus et nous ont donné des vivres. Nous sommes vraiment reconnaissants. Que Dieu les bénisse. Kuma Allah saka da alheri.